Mais la santé, c'est important parce que la sécurité sociale, elle est l'objet d'un immense consensus dans la société française. Cet immense consensus, en revanche, ne plaît pas aux forces privées, à toutes les assurances privées, à tous ceux qui, en fait, veulent faire de l'argent sur la maladie, tout simplement, des êtres humains. Eh bien, nous voulons défendre bec et ongle la sécurité sociale. Nous voulons confirmer solennellement le rôle de la sécurité sociale, préserver son avenir et mettre un terme aux campagnes constantes de dénigrement dont elle est l'objet. Nous n'admettons pas que l'Union européenne détruise à petit feu la sécurité sociale française constamment par des manœuvres constantes de dénigrement, en organisant une mise en concurrence des médecins dans ce cadre, en organisant le déficit chronique pour promouvoir les mutuelles privées avec ce sketch permanent du fameux déficit de la sécurité sociale qui est parfaitement organisé. En reconnaissant les diplômes équivalents mais pas les formations, en nivelant par le bas les salaires de la profession, en imposant progressivement un médecin traitant, en promouvant la délocalisation des fabricants de médicaments, en faisant passer en force le TAFTA dont les Français ne veulent pas, en laissant la part belle au lobby pharmaceutique, ce qui laisse et ce qui occasionne de façon permanente des conflits d'intérêts. Alors, nous ne pourrons appliquer toutes les mesures qui suivent qu'à une seule condition, sortir de l'Union européenne par l'article 50. Nous allons réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale pour assurer une justice sociale entre les citoyens français aux dépens des assurances privées. Voilà. Les Français ne veulent pas d'une médecine pour les riches et d'une médecine pour les pauvres. Les Français ne veulent pas d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres. Nous assurerons une prise en charge de la maladie à 100% par la sécurité sociale. Nous inscrirons la sécurité sociale, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, dans la Constitution. Nous mettrons un terme à la marchandisation de la santé. Nous refuserons de la soumettre aux règles de la concurrence. Nous en reviendrons au principe qui avait été posé à la Libération, selon lequel chacun devait contribuer selon ses moyens et chacun recevoir selon ses besoins. Alors que de plus en plus, la médecine qui est en train d'arriver, c'est le contraire. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir recevoir selon ses moyens et contribuer selon ses besoins. Eh bien non, nous ne voulons pas que les gens reçoivent en fonction de leurs moyens. Nous voulons que tous les Français puissent avoir un accès égal et digne à la santé et à la médecine. Ainsi donc, nous arrêterons les déremboursements des médicaments. Ces déremboursements qui sont constamment imposés à nous par les efforts exigés par la Commission européenne, justement, de couper dans les dépenses publiques. Nous assurerons, je l'avais déjà dit en 2012, j'y reviens, nous assurerons un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment, parce que ça n'est pas un luxe, notamment les soins oculaires et les soins dentaires. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des sans-dents. Nous réévaluerons à la hausse, bien sûr, les salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Nous redonnerons à la recherche hospitalière son indépendance vis-à-vis des agences régionales de santé et des cartels pharmaceutiques. Nous allons engager des poursuites judiciaires, si nécessaire, contre les officines, les sociétés de désinformation qui orchestreraient à l'avenir des grandes pandémies, des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense aux sommes phénoménales qui ont été dépensées en pure perte
pour avoir le vaccin contre la grippe H1N1, etc., où je rappelle quand même que l'on a dépensé, je crois, le budget de l'INSERM, 1,750 milliard d'euros, pour acheter du Tamiflu qui n'a servi à rien, si ce n'est que d'agrandir les profits du laboratoire Roche et de celui qui possède la molécule, c'est-à-dire le laboratoire américain Gilead Sciences, eh bien nous, et l'on veillera, et le ministre de la Santé d'un gouvernement UPR veillera tout particulièrement à ce genre de manipulation. Nous lancerons une politique publique de médecine douce et alternative, bien entendu encadrée par des expertises médicales incontestables, mais enfin, l'acupuncture ou l'ostéopathie, par exemple, sont désormais des médecines qui sont reconnues et en partie remboursées. L'idée étant d'offrir, en tant que de besoin, une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires privés ou pharmaceutiques. Et une médecine, d'ailleurs, plus douce et plus respectueuse de la volonté des patients. Encore une fois, encadrée par des expertises médicales. Il ne s'agit pas non plus d'accepter tout et n'importe quoi. Enfin, le 12e point, nous libérerons la santé de la mainmise des acteurs privés. Nous relancerons une politique publique de production des médicaments en France et nous favoriserons la recherche indépendante et publique.